J'ai souvent entendu dire que le focus manuel était plus rapide ou en tout cas plus efficace que l'autofocus, surtout en photo de rue. Et depuis 3 ans maintenant que j'ai le Leica Q3, je n'ai jamais vraiment pris le temps de l'essayer en focus manuel. Alors récemment, pendant une journée à Bordeaux, je me suis imposé une contrainte, c'est de faire de la photo de rue que en focus manuel. Et je vous emmène avec moi pour cette journée. Salut tout le monde, il y a quelques semaines, je suis allé à Bordeaux pour l'enterrement de vie de garçon de mon frère. Un pur moment de plaisir. Une fois la récréation terminée, j'ai eu pas mal de temps à tuer parce que mon avion était tard dans la soirée et que tous les potes et mon frère sont partis assez tôt. Du coup, j'ai décidé d'en profiter pour aller faire un peu de photos d'eau. Il y a quelques années, j'ai un pote qui m'a laissé essayer son M9. Et pour ceux qui ne le savent pas, toute la série M, c'est du télémètre. Et donc il y a 2 carrés dans le télémètre qu'il faut superposer pour s'assurer que la mise au point est faite et bonne. Moi j'ai une très mauvaise vision et du coup j'ai jamais vraiment réussi à avoir cette superposition des 2 cadres dans le télémètre et ça m'a toujours un peu frustré en fait de ne pas pouvoir essayer correctement le focus manuel. Du coup avec le Q3 je me suis dit que j'allais l'essayer. On a des outils beaucoup plus modernes comme le focus picking ou le zoom sur l'écran ou dans le viseur. Mais je me suis quand même dit que j'allais essayer de faire des photos en focus manuel, de tester le zone focusing comme on dit et de voir si effectivement, en tout cas ça me semblait plus adapté à ma façon de shooter et plus efficace dans ma façon de faire de la photo de rue. Et je dois avouer qu'au début c'est assez laborieux. Je marche en essayant de prendre des photos de gens, de moments. Et je me rends compte que c'est compliqué parce que j'essaye à chaque fois de faire la mise au point en fait. Donc chaque fois que quelqu'un arrive, chaque fois que quelqu'un part, j'essaye de faire la mise au point. Et je trouve ça assez compliqué pour moi parce que du coup je trouve que le process est super lent et je rate tout. En fait, je rate vraiment un paquet de photos. Donc je décide de changer d'approche et de me mettre entre guillemets en mode pêcheur. Donc plutôt que de marcher et de chercher mes sujets, je décide de me poser à certains endroits et d'attendre que les sujets arrivent. Une des raisons pour ça, c'est aussi me sentir plus à l'aise avec l'outil et également avec les distances. Parce que ça c'est un autre point qui était compliqué, c'est-à-dire que je marche et puis les gens sont plus ou moins loin de moi et le temps que je fasse le focus à la bague, eh bien la distance a changé, soit je marche trop vite, soit il marche trop vite. Voilà, ça correspondrait vraiment pas à ma façon de shooter. Du coup, une fois que je me suis posé, je prépare ma mise au point et j'attends que les sujets arrivent. Et là, je prends vraiment le temps de voir à quelle distance. D'une part, moi, je me sens à l'aise pour faire des photos parce que j'aime pas forcément être dans le visage des gens comme certains photographes peuvent faire, mais j'ai pas non plus envie d'être trop loin parce que les photos manquent de caractère quand on est trop loin. Il fallait que je trouve la bonne distance qui correspondait vraiment à la zone que je recherchais en fait. Et là, je commence à avoir des résultats. Les photos sont nettes. Vous me direz 2 mètres à l'infini, c'est pas très compliqué. Mais au moins, ça permet à mon cerveau d'enregistrer ces paramètres, d'enregistrer cette distance et d'être plus à l'aise avec. Donc je suis resté quelques minutes avec ces paramètres au même endroit à prendre des photos. Globalement, les photos étaient nettes, donc je me dis ok, je pars là-dessus. Donc à partir de ce moment-là, je me dis ok, bouge, déplace-toi. Tu as les settings qui te permettent d'être suffisamment proche des sujets sans pour autant être trop sur eux, mais suffisamment loin pour avoir quelque chose de sympa.
que ce changement me permet également de faire, c'est de me concentrer effectivement sur ce qui se passe devant moi. Plutôt que de me concentrer sur changer mes paramètres, être sûr que je suis bien en focus, etc. Ben là, en fait, comme je change quasiment plus rien une fois qu'ils sont configurés, je me concentre sur ce qui se passe, je me concentre sur les sujets, je me concentre sur les moments, les actions, et ça me permet de prendre confiance déjà. Ça, c'est super important en photo de rue, et ça permet aussi de commencer à vraiment prendre du plaisir dans la photo et à être aussi sélectif dans les choix des moments et des actions qu'on va prendre en fait. L'autre point avec la confiance, c'est qu'on n'est plus, en tout cas moi, je regarde plus forcément les sujets quand je les prends en photo. Avant, j'avais tendance à les regarder et puis à pointer mon appareil dessus, et il pouvait arriver que les gens me voient, et j'aime pas trop ça puisque ça peut emmener à des confrontations. Là, avec cette méthode, en fait, on regarde quasiment pas son sujet, on regarde juste où il est, où il va passer, et puis on n'a qu'à attendre, déclencher quand il passe, l'appareil autour du cou, clac, on déclenche. Au final, l'expérience a été plus que concluante pour moi parce que j'ai pris beaucoup de plaisir, et je pense que ce qui est le plus important en photo de manière générale, c'est de prendre du plaisir. À partir du moment où on prend du plaisir, je pense qu'on sait qu'on aura des photos réussies, en tout cas des photos qui vont nous plaire, et c'est quand même un petit peu le principal qu'elles nous plaisent, quoi. Mais du coup, est-ce que le focus manuel, c'est la meilleure façon de shooter? Est-ce que c'est vraiment mieux que l'autofocus? Je pense pas qu'il y ait une meilleure façon de shooter ou un meilleur système. Je pense que ça dépend vraiment de chaque personne. Ça dépend de ce qu'on souhaite faire. Ça dépend des sujets qu'on veut shooter. En photo de rue, j'aime bien faire quelque chose de candide. Pour moi, là, le focus manuel est nickel parce qu'en fait, on n'interrompt rien. On est vraiment dans le moment, dans l'action, et les gens gardent leur naturel. En revanche, si je veux faire un portrait de rue, là je vais préférer l'autofocus parce que les outils actuels, notamment avec la détection de visage, la détection d'œil, va me permettre d'être très rapide. Là, on n'a pas forcément envie de prendre tout le temps des gens dont on demande des photos, ils ont des choses à faire, donc on essaie d'être efficace et rapide, et là pour le coup l'autofocus fonctionne mieux sur moi. Depuis que j'ai essayé le focus manuel, dès que je sors avec le Leica et que je veux faire de la photo candide, en fait je le mets en manuel, et puis j'essaye d'avoir du résultat. J'ai encore un peu de mal à trouver une bonne distance en fonction des lieux où je me trouve, mais ça fonctionne. Et j'espère continuer de m'améliorer sur ce point-là. Et vous alors, vous êtes plutôt focus manuel ou autofocus? Qu'est-ce que vous préférez? Et puis quel est votre avis sur la question? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Et si vous voulez voir de futures vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao!